Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition Berbère. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de Haït Kassi de Tanda d'après le livre de Mouloud Mameri. Cheikh Mohan a dit Haït Kassi de Tanda. Du reste, Cheikh Mohan lui-même a pu constater l'injustice qui régnait alors dans le pays. Ainsi la tradition rapporte les exactions que commettaient parfois les Haït Kassi qui détenaient alors le pouvoir à Tanda. On présente différemment l'image des Haït Kassi selon le rapporteur. Pour les uns, ils ont préservé la dignité du pays kabyle contre les entreprises des Turcs. Pour d'autres, c'étaient des tyrans. À l'appui de cette opinion, on cite divers exemples. À ceux qui ne leur étaient pas soumis, ils faisaient écraser des genêts épineux pieds nus sur l'air à battre le blé. Ou bien ils laissaient les gens de Messouya s'émer des céréales, les moissonner, après quoi ils venaient eux-mêmes procéder au battage et prendre pour eux la récolte. Quand on traversait monter leur pays, il fallait tenir la bride courte à sa monture pour qu'elle ait toujours la tête levée, parce que si par hasard elle la baissait et mangeait un peu de leur herbe, ils vous l'enlevaient. On ne sait s'il est vrai que, comme certaines traditions le rapportent, leur chef Hadj Mohamed exigeait des services des femmes même. Il en aurait eu deux dont l'une était chargée de lui tailler les ongles des mains, l'autre les ongles des pieds. Ils exerçaient sur leurs administrés une pression telle que quelques-uns ont fui la plaine pour aller se réfugier dans la montagne. Ils avaient aussi l'habitude de prendre pour femme toute jeune fille à droite de ces mains ou belles dont ils entendaient parler. C'est ainsi qu'une jeune femme d'une incomparable beauté et qui n'avait pour tout soutien que son vieux père leur ayant été signalé chez les Chourfas de Beloul, ils la prirent pour épouse, mais au bout de 3 mois ils la répudièrent, en fait mais non en droit. Le père était dans le désarroi. Des prétendants se présentaient en nombre, mais il ne pouvait pas donner la main de sa fille tant qu'elle était en puissance de mari, surtout que le mari était des Haït Kassi. Mais vieux comme il était, il ne voulait pas laisser sa fille sans aucun soutien après sa mort. Il décida donc d'en référer au cheikh et à cet effet lui envoya un serviteur noir. Lequel dès qu'il fut arrivé auprès du cheikh lui dit « Pour vous servir, cheikh, ce qu'on nous fait subir est une injustice. Si les Haït Kassi jugent que cette femme est à eux, qu'ils la reprennent. Si elle ne leur convient pas, qu'ils la libèrent, au lieu de la laisser dans cette situation équivoque où elle n'est ni mariée ni divorcée. C'est un péché envers Dieu, une conduite laide aux yeux des hommes. » Le cheikh lui demanda s'il avait tenté d'envoyer des médiateurs aux Haït Kassi. On lui dit qu'on l'avait fait mais que les Haït Kassi avaient congédié la délégation avec même des paroles désobligeantes. « Bien, dit le cheikh. Pour l'instant vous pouvez partir. Je vous enverrai chercher par la suite. » L'émissaire repartit. Quelque temps après, le cheikh, accompagné de quelques kouans, se rendit chez les Haït Kassi. Arrivé à la rivière de Bouir, ils la trouvèrent en crue. Comme le cheikh voulait traverser tout de même, un des kouans lui dit « Pour te servir, cheikh, la rivière n'est pas guéable à cet endroit. » Je croyais, dit le cheikh, que tous les chemins étaient chemins de Dieu. Il entra dans la rivière, suivi des kouans, et ils traversèrent. Sur son chemin le cheikh rencontra Mohan Amokran Haït Kassi en train de chasser, lequel lui souhaita la bienvenue et l'invita à entrer dans sa maison, afin de l'y traiter et de lui remettre une offrande. Un morceau de galette dans la main du marchand de goudron est sans saveur, dit le cheikh. Quant à l'offrande, c'est vous les agents de l'autorité qui avez des besoins. Et de toute façon je ne me baisserai pas pour ramasser du blé dans la boue. Alors pourquoi viens-tu? Quand il l'eut appris. Cheikh, dit-il, selon une coutume à nous, quand nous avons répudié une femme, nous ne la reprenons ni ne la libérons avant une période de 7 ans. Mais c'est injustice et c'est péché, dit le cheikh. Cheikh, tu nous es cher, nous t'aimons et t'honorons, mais nous ne pouvons donner notre assentiment à ce que tu demandes là. Ne vaut-il pas mieux pour vous la libérer et vous libérer de tout péché que de la tenir ainsi suspendue et vous avec elle? S'il te plaît, Mo Elossine, dit Mohan Amokran, ne te mêle pas de nos affaires ici dans la plaine. Retourne plutôt à tes montagnes là-bas et règne-y. Dieu seul règne, dit le cheikh. Alors je te répète que nous avons des coutumes qui datent de très loin, tu ne vas pas nous les abroger. Pèse et repèse en ton esprit,
dit le cheikh, et tu sauras que l'abondance rend présomptueux et le pouvoir tyrannique. Puis, voyant que son interlocuteur n'en démordait pas, il dit: chasseur de crabes, en tes outres pleines à craquer, en accumulant pierre sur pierre, où as-tu l'esprit qui s'attache aux mauvaises querelles? Prenne garde de voir se briser son sceau, vous avez des coutumes. Nous allons prier Dieu qu'il les abroge. Tanda englouti. Puis le cheikh s'en alla. Un Aït Kassi, voyant qu'il entrait seul dans la rivière, traînant sa mule derrière lui, dit à un des Kouans: pour se railler, ton cheikh s'est noyé dans la rivière. Le cheikh s'en revint, prit une tuile, entra sur la place du village et interpellant de nouveau les Aït Kassi: ainsi vous ne changerez pas? Leur demanda-t-il. Non. En ce cas, écoutez. Quoi? Et le cheikh dit: Mekla est détruite. Tanda englouti. Celui qui a droite raison. Puis il ajouta: celui qui a droite raison, s'il est sage, doit se satisfaire de ce dont le dispensateur l'a gratifié, à fuir les mauvaises querelles. On ne gagne de paix celui qui sort de la voie et va cherchant partout cause de rancune, sa raison s'égare. Il est comme qui veut porter de l'huile dans un couffin, c'est pur déraison que de vouloir labourer le ciel. Le droit conforte ceux qui suivent la voie orthodoxe. Quand le connaisseur des mystères se met à déchiffrer où est la concordance, Dieu veille sur ceux qui devant lui se prosternent. Méditez sur les gens de Mekla et ceux de Bouini. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et qui veut m'entendre sache que pour moi tous les hommes sont égaux. C'est là la version de Salem Atemayamer. Une feuille écrite en caractères arabes par Sidi Lossine et Sidi Rabia porte, en arabe, louange à Dieu seul, puis en kabyle: celui qui a droite raison, c'est sagesse. Il doit se satisfaire de ce dont le dispensateur l'a gratifié. C'est pure absurdité que de vouloir labourer le ciel. À fuir les mauvais cas, on ne gagne que paix. Ce qui est prédestiné ne peut se perdre, et tout ce que Dieu a créé doit périr. Celui qui sort de la voie et va cherchant partout cause de rancune, sa raison s'égare. Il est comme qui veut porter de l'huile dans un couffin. Dieu veille sur ceux qui devant lui se prosternent. Le droit conforte ceux qui suivent la voie orthodoxe. Quand le connaisseur des mystères se met à déchiffrer où est la concordance, méditez sur les gens de Mekla et ceux de Bouini. Et qui veut m'entendre sache que pour moi tous les hommes sont égaux. De nouveau en arabe, prédiction du saint vertueux, le pôle manifeste, notre maître et conducteur, notre intermédiaire auprès de Dieu, le cheikh Sidi Mohamed ou Lossine, que Dieu l'imprègne de sa bénédiction et nous avec lui. Amen. Par la suite, les Aït Kassi étant entrés en eux-mêmes regrettèrent ce qu'ils avaient fait. Ils décidèrent donc de se rendre auprès du cheikh pour lui dire qu'ils consentaient à ce qu'il leur avait proposé ce jour-là. 18 d'entre eux montèrent à cheval et partirent. Le cheikh sortit à leur rencontre, les accueillit, s'occupa d'eux. Après le repas qu'il leur servit, ils lui demandèrent s'ils savaient l'objet de leur visite. Un objet heureux sans doute, dit le cheikh. Cheikh, dirent-ils, nous avions des coutumes. Tu as voulu les abroger. Eh bien, soit, la femme que nous avons répudiée, nous remettons son sort entre tes mains. Décide de son cas comme tu voudras. C'est, dit le cheikh, une bonne chose, à la fois pour la femme et pour vous. Mais, en ce qui concerne la femme, puisque vous ne vous entendez pas, même si vous la reprenez, vous ne vous en trouverez bien ni vous ni elle. Il vaut donc mieux vous en séparer. Il est facile de constater qu'entre la version orale et la version écrite la différence est minime. Il faut tout de même préciser que Salem Atemayamer et Sidi Lossine se fréquentaient ordinairement. Formule conventionnelle que l'on prononce, comme formule de bon augure, en exergue tout récit que l'interlocuteur a annoncé, mais dont on ne connaît pas encore la teneur. Employé en particulier avant le récit d'un rêve.
Le lendemain, quand les Aït Kassi allèrent reprendre leurs chevaux pour partir, ils les trouvèrent scellés à l'envers, avec la sangle avant tournée vers la croupe et la sangle arrière vers le poitrail. Ils allèrent s'en plaindre au cheikh. Le cheikh leur dit: « Je croyais que c'était votre manière de sceller les chevaux, voulant signifier par là que, quand les Aït Kassi revendiquaient le droit d'avoir une coutume particulière à eux, ils la faisaient à leur avantage, mais il y a des conditions qui sont communes à tout le monde, il n'y a qu'une façon de sceller les chevaux, avec la sangle avant vers le poitrail et la sangle arrière vers la croupe, de la même façon, il y a une voie juste, valable pour tous. » Ils ont atteint le fait. Par la suite, les Aït Kassi gardèrent de bons rapports avec le cheikh. Ainsi par exemple, un homme de Tanda voulant un jour aller rendre une visite pieuse au cheikh, le chef des Aït Kassi lui demanda de faire auprès du cheikh la même visite pour lui. L'homme accomplit son pèlerinage puis, au moment de repartir, demanda au cheikh ce qu'il allait dire aux Aït Kassi. « Dis-leur, dit le cheikh, qu'ils ont atteint le fait. » L'homme s'en alla tout heureux. À son arrivée à Tanda, le chef des Aït Kassi lui demanda s'il s'était acquitté de la mission dont il l'avait chargé. « Oui, dit l'autre, et avant de partir j'ai demandé au cheikh ce que je devais vous dire de sa part. »« Et que t'a-t-il dit ?»« Que vous aviez atteint le fait. » En entendant ces mots, le chef des Aït Kassi se mit à verser des larmes. « Quoi, dit l'homme étonné, ai-je failli à ma mission ou dit des paroles inconvenantes ? Je croyais au contraire que tu allais te réjouir, car rien n'est au-dessus du fait. Mais, c'est là justement le point, quand on est arrivé au fait, on ne peut pas grimper plus haut, on ne peut plus que redescendre. C'est du reste ce qu'il advint des Aït Kassi. Leur chute suivit de peu l'entrée des Français en Kabylie. À ce propos, le poète a dit: « Saïd, de grâce, prête-moi l'oreille, considère les Aït Kassi. Ils étaient sans père. Du col au col, ils avaient tout dompté. La poudre fondait leur pouvoir. Puis quand il a décidé leur chute, il a suffi d'une fêlure. Et, fini. Il n'est resté d'eux que leurs serviteurs. » C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de Aït Kassi de Tanda d'après le livre de Mouloud Mameri. Cheikh Mohan a dit: « J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur histoire et tradition berbère. À la prochaine.